Fake news, défiance, voire lynchage de certains hommes politiques envers les médias, on va parler du rôle de l'agence France Presse dans la décennie à venir avec le président-directeur général de l'agence, Emmanuel Hogg. Bonjour. Bonjour. Dans 10 ans, quel sera le rôle de l'AFP ? Je crois qu'il restera central dans l'économie des médias. L'AFP est présent dans l'économie des médias et dans le monde des médias et de l'information depuis presque 150 ans à travers différents noms. L'arrivée des réseaux sociaux, il y a une petite dizaine d'années, a pu faire craindre que l'agence France Presse puisse perdre son caractère d'alerte, son caractère en avant vis-à-vis de l'information. Et finalement, on s'aperçoit, vous évoquez le mot de fake news et de rumeurs, et l'idée qu'il y ait des grandes adresses d'information qui permettent de certifier l'information reste essentielle. Donc le rôle de l'agence restera essentiel. Et aujourd'hui, toutes les rédactions du monde sont abonnées à des agences d'information. Et généralement, on ne publie pas des informations si les agences ne les donnent pas. Mais justement, aujourd'hui, dans ce flot continu d'informations sur les réseaux sociaux, est-ce que l'AFP a un rôle une mission de service public ? Alors, ce n'est pas une mission de service public, c'est une mission d'intérêt général, qui est un petit peu différent. L'agence France Presse, c'est ni du public ni du privé, c'est un statut assez original et particulier qui est beaucoup regardé à travers le monde. Et cette dimension d'intérêt général est essentielle parce que les réseaux sociaux, les rumeurs, le bruit médiatique fait qu'aujourd'hui, pour distinguer le bon grain de livret, la bonne information de la rumeur, il est très important d'avoir beaucoup de journalistes, des rédactions très étoffées qui permettent justement de faire cette distinction. Aujourd'hui, vous vous êtes beaucoup développé sur Internet, vous publiez certaines dépêches, mais en même temps, vous les vendez à d'autres médias. Alors comment vous vous débrouillez pour cumuler ces deux fonctions ? Alors, on met une toute petite partie, une partie infime de notre production sur nos réseaux sociaux, nos propres comptes Twitter et nos comptes Facebook, Instagram, etc. La majeure partie, la très grande majorité de notre production va à nos clients et qui donc la reprennent et la rediffusent. Puis il y a deux manières d'informer. Il y a l'alerte, il s'est passé quelque chose à tel endroit, à tel moment. Mais assez rapidement, et ça, cette fonction d'alerte, c'est vrai qu'elle est partagée par les réseaux sociaux comme elle est partagée par les agences. Mais immédiatement, une fois que l'alerte a été donnée, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi, avec qui, où ça. Et ça, c'est vraiment le travail, au-delà de l'alerte, de la certification de l'information. Mais vous disiez tout à l'heure que beaucoup de rédactions, voire toutes les rédactions en France étaient abonnées à vos services. Mais si la presse papier ne va pas mieux dans 10 ans, qui seront vos clients ? Alors, d'abord, dans la planète média, il n'y a pas que la presse écrite. Et il y a les radios, il y a les télévisions, il y a aussi ce qu'on appelle les pure players. La majorité du chiffre d'affaires de l'AFP ne se fait pas en France, il se fait à l'étranger. La majorité de nos clients nous achètent en espagnol, en anglais, en allemand et en arabe. Donc l'AFP, c'est une agence internationale d'information. Et donc, d'abord, la planète média, il y a certaines parties de sa presse qui est en crise et d'autres qui l'est moins. Et donc aussi, mais vous n'oubliez pas la presse écrite française. On ne l'oublie pas parce que c'est un peu le cœur historique de notre histoire. Mais en même temps, si on ne vit qu'avec elle, là, notre chiffre d'affaires, il est condamné. Donc on doit se développer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est beaucoup développé dans le domaine de la vidéo. L'AFP, c'est 200 vidéos dans le monde par jour, c'est 60 directs. C'est une très grande machine à produire de la vidéo et de l'information sous forme d'images animées. Donc ça, c'est très important de se développer et de ne pas rester dans notre précarité. Et d'ailleurs, l'AFP ne l'a jamais été. L'AFP est vraiment une agence mondiale. Mais dans 10 ans, qu'est-ce que vous pouvez proposer de plus à ces rédactions pour être toujours indispensable auprès d'elles ? Une information de qualité. C'est la qualité qui primera. Aujourd'hui, pourquoi les gens achètent l'AFP ? C'est qu'ils sont sûrs d'avoir une information de qualité. Le niveau, il y a une telle masse d'informations ou dites d'informations qui se baladent partout, qu'aujourd'hui, tous les acteurs de l'information veulent avoir d'abord une information hiérarchisée, savoir ce qui compte et ce qui ne compte pas, parce qu'à la fin de la journée, on ne sait plus ce qui s'est passé. Et d'autre part, d'être sûr que ce qu'on va lire est quelque chose de sérieux et bien construit. Et ça, c'est excessivement précieux. Et donc, c'est ce caractère très, très précieux et très de valeur ajoutée qui comptera dans la production de l'information de l'AFP. Et par ailleurs, d'être capable de produire pas simplement du texte, mais de la photo, de la vidéo, de l'infographie interactive, de la 3D, de la réalité augmentée. C'est-à-dire de continuer à développer notre capacité à informer sous l'ensemble des supports de lecture et de consommation de l'information. Une offre plus importante donc. Merci beaucoup, Monsieur Hogg. Merci à vous.